fam, that's what they call me. I promise that. Et yo tout le monde, c'est Waltever, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, comme vous le savez, c'est la fin de saison de Clash Royale. Alors cette vidéo là je l'ai tournée hier. C'était du coup le dernier jour de la saison et j'ai fait quelques petits combats pas trop mal. Donc du coup je vais vous les montrer. Et puis du coup ensuite la deuxième partie de la vidéo, c'est le tout début de saison, donc j'ai tourné le lendemain. Alors là du coup c'était un combat pour la collecte des cartes de guerre de clan, et moi j'avais un deck Archix. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup jouer les decks Archix, et que c'est même un des types de decks que je maîtrise le mieux. Donc bon, voilà, je vous laisse regarder la suite. Alors du coup... il envoie tout de suite sa cave à Bélière, lui. Du coup, moi j'avais ma Tesla, donc tranquillement on défend ça. Avec la Tesla d'ailleurs, qui avec les archers va gérer la mousquetaire, mais lui il pose un bûcheron, donc on ajoute une boule de feu, un esprit de glace pour ralentir le bûcheron, et on prend qu'un coup de bûcheron, donc c'est très bien. Là, ici, la voleuse, on temporise tranquillement avec un golem de glace. Ça sert à rien de poser plus. Donc la dernière vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. J'ai vraiment d'assez bons retours, donc ça me fait plaisir. Donc alors là du coup je pars sur un Archix direct, et il connecte sur la tour parce que son fût à barbare a été un peu lent. Mais là la Tesla qui tombe, et donc finalement il s'en sort plutôt bien. Là ici une petite boule de feu, et au revoir la mousquetaire. Donc là, clairement, il a l'avantage en élixir, hein. Bon, pas beaucoup, hein, un d'élixir, mais c'est quand même ça. Et donc là, il envoie une cave à Bélière de l'autre côté. Et nous, on défend ça avec tout ce qu'on a. Parce que je sais plus si j'ai pas fait attention, je sais plus si j'avais plus la Tesla ou si je voulais pas l'utiliser, la garder pour un peu Sharkix, je sais plus. On voit le fût à barbare pour gérer les archères, et un golem de glace. Tranquillement, un coup de barbare, c'est pénible. Et moi je pars du coup de l'autre côté direct sur un push Archix, Tesla. Et cette fois-ci il va correctement défendre, même plutôt bien. La boule de feu pour finir là-bas, mais malheureusement là, lui il a vraiment très bien défendu. Mais c'est quand même moi qui ai l'avantage en élixir là. Du coup maintenant, il a défendu avec beaucoup d'élixir, il a clairement posé tout ce qu'il avait. Donc moi je repars pas sur un push Archix, et je manque en plus ma Tesla. Donc c'est dommage. Lui il défend tranquillement mes petites archères de l'autre côté. Il est full élixir, là il sait pas vraiment quoi faire, parce qu'il a pas encore sa cave à Bélière. Et du coup voilà, moi j'utilise ma bûche pour m'occuper de ces gargouilles et de ce bûcheron. Là de l'autre côté les archères tranquillement. La boule de feu pour s'occuper de la mousquetaire, qu'elle soit à portée de la tour. Ensuite lui il part avec une cave à Bélière. Nous on pose la Tesla, ça fait double Tesla, donc clairement la cave à Bélière ne passera pas, même avec l'aide du fût à barbare. Là-bas on a notre esprit de glace qui tape. On envoie un Archix avec un golem de glace devant. Malheureusement ça va sûrement pas suffire. Les archères, l'esprit de glace, là je balance tout, je tente de défendre du mieux que je peux mon Archix, mais lui aussi défend plutôt bien. Et il s'en sort bien sur ce push là. Et là la mousquetaire va être terminée par l'archère, très bien. Là il a un golem de glace en jeu, donc je sens venir la cave à Bélière, là la voleuse qui est ajoutée en plus. Moi je garde ma Tesla le plus longtemps possible. Je pose un Archix défensif, la Tesla en plus, parce que j'ai clairement pas envie de me faire passer. Sauf que là malheureusement, là attention, là cette voleuse qui va passer grâce à sa boule de neige. Et derrière il y a en plus une gargouille. J'ai plus que la tour à 73 PV. Je suis à portée de 2 boules de neige je crois, 73 PV, pas sûr. Bref, du coup là il faut clairement tenter le tout pour le tout. J'envoie direct un Archix, la bûche pour finir la mousquetaire. Le golem de glace devant, lui qui défend mal cette fois-ci, puisque son bûcheron est posé trop tard. Et puis là une petite bûche pour ralentir, et puis ça suffit. C'est gagné grâce à cet Archix connecté. Bon, la victoire un peu à cause d'une erreur défensive de lui. Et donc là c'est un de mes derniers combats en ladder cette saison.
Donc voilà, je tenais à vous le partager. Donc comme vous le voyez, face à un niveau 11, de toute façon j'étais en maître 2. En maître 2, je tombais que contre des gens qui étaient supérieurs à moi en niveau. Du coup, bah, ça montre peut-être que je suis pas si mauvais comme joueur, étant donné que étant niveau 10, j'arrive à monter maître 2 alors qu'ils sont pratiquement tous niveau 11 voire niveau 12 et il y a même des niveaux 13 en maître 2. Donc voilà, je suis plutôt fier de ce côté là. Là ici j'avais pas mes flèches, du coup j'ai dû gérer ça avec un zap et j'ai pris quelques coups. Je temporise. Alors sur Clash of Clans, le clan Frites belge là a bien avancé. On est un peu plus d'une vingtaine maintenant. On a gagné 2 GDC sur 2. Là, on est sur une 3e GDC et on est en train de gagner encore. Donc, on est vraiment bien. Là, on s'approche du clan niveau 2 tranquillement. On est bien. Alors là, du coup, là, on va gérer ça avec la Valkyrie et la Mousquetaire. Là, malheureusement, je crois ouais, il va taper sur la tour. L'archer magique. Là, ici, les flèches pour gérer la dernière archère et le Kirikou. Un gobelin Sarbacane, je l'appelle le Kirikou, je trouve ça rigolo. Parce qu'il est rapide et il fait mal. Alors là, j'envoie un push Prince Ténébreux Cimetière, sauf que lui, il envoie son fût et du coup, bah, ça fait mal. Ça fait mal, mais moi, je vais pas mal réussir. Ouais, je le gratte même beaucoup là. C'est même probable que je prenne la tour. Ah non, il manque 25. Dommage, j'ai presque pris la tour là sur ce coup-là. Mais lui, il est très mal alors qu'il a pas mis... ouais, il me reste encore un peu plus de 1400 PV sur ma tour de droite. Donc c'est encore gérable. Sauf que lui, il va me sortir un chevaucheur qui m'avait pas encore sorti dans cette game. Donc ça m'a un peu surpris sur le coup. Et en plus, là, il y a l'archer magique qui tape ma tour. Là, je finis le gobelin Sarbacane avec les flèches. Heureusement, l'archer magique a changé d'aggro parce qu'il avait tué la voleuse et il a pris l'aggro sur le bébé dragon. Donc heureusement, il n'a pas tapé un ou deux coups de plus sur ma tour centrale. Là, lui, il envoie... le fût, j'envoie le zap, mais ça gratte encore. Et ma tour qui n'est plus qu'à 397 PV. Donc là, danger, hop. Il va falloir à la fois défendre. Et oui, mais là, il pose bien son archer magique là sur ma mousquetaire. Et ça fait baisser ma tour encore. Le prince ténébreux pour finir son archer magique. Sauf que bah, lui, il a un fût. Il a un chevaucheur, donc ça va être dur de garder cette tour étant donné que j'ai pas de bâtiment dans mon deck ni de mini PK pour m'occuper de son chevaucheur. Donc là c'est la tour qui part, moi je pose le zap pour finir sa tour de l'autre côté. Et donc là, eh bien, clairement il va falloir aller chercher la deuxième. Alors, comment on va s'y prendre? On part avec un prince ténébreux pour s'occuper des archères et à la fois peut-être envoyer un counter push. Non, finalement avec son zap, on va peut-être éviter. La voleuse qui part sur le côté droit pour le forcer à défendre parce que je sais qu'il n'a pas des cartes en dessous de 3 d'élixir. Donc du coup, il pourra pas faire de la value sur ma voleuse. S'il la laisse taper, enfin ça dépend. Allez, là on envoie la Valkyrie, le Kirikou qui est distrait par la voleuse en plus. Donc c'est parfait, ça nous fait gagner un peu de temps. Là ici on envoie les flèches pour finir le Kirikou. On a un archer et un archer magique plus la gargouille qui sont posées de l'autre côté. Ça va être compliqué de passer même si on a un peu gratté. Lui il fait un contre avec son chevaucheur. Ça va taper un coup, deux coups. Bien, on s'en sort plutôt bien là sur ce coup là. Mais il y a l'archer magique qui retape derrière. L'archer magique, hein, toujours aussi fort. Et si on part sur un cimetière direct, il repose sa méga, ça finit ma voleuse. Mais la mousquetaire derrière qui fait un boulot fou. Regardez ça, la mousquetaire qui finit ça, qui le force à poser un électro-sorcier, qui même met son électro-sorcier en dessous de la moitié de sa vie et qui survit encore, la voleuse d'ailleurs. La mousquetaire, pardon. Là ici on a le prince ténébreux qui dash sur la tour et qui en plus termine l'archer magique. Donc c'est parfait. Là lui il envoie un fût, là on envoie un zap, vite. On n'a plus que 600 PV sur la tour, à peu près 1300 sur la tour en face. Donc là clairement il faut foncer, là on envoie la voleuse qui dash sur la tour là parce que l'électro-sorcier est posé trop tard. Et c'est maintenant qu'il faut foncer. On envoie une deuxième mousquetaire. Là la méga gargouille qui ne survit plus, la voleuse qui dash sur le Kirikou. Et puis là c'est terminé avec le zap en plus. C'est donc une victoire avec ce deck. C'est assez incroyable hein, ce deck. Et donc les résultats de la saison, vous voyez 5410 trophées, ce qui est franchement pas mal. Et je redescends du coup en combattant 3.
Donc j'espère remonter assez rapidement en maître. Donc la nouvelle carte, l'esprit de guérison évidemment. Hop, on récupère l'or, on va également récupérer les récompenses. Il y a le nouveau défi aussi du coup de l'esprit de guérison. Là je crois que je suis à 3 victoires 0 défaites pour l'instant. Alors là on récupère hop là, les jetons épiques. Dans le coffre épique, alors je voulais soit du prince ténébreux, soit du bébé dragon. Bah, au final j'ai eu des deux, donc tant mieux, même si c'était celles qui ont été le moins représentées au niveau nombre de cartes, mais j'en ai quand même eu un peu des deux, donc ça fait plaisir. Du coup le bébé dragon qui avance vers le niveau 11. Là ici je prends les gobelins à lance pour les passer niveau 9 parce que je les avais pas encore niveau 9 contrairement au fripon. Et là le coffre légendaire du coup. Et ce sera un archer magique. Un archer magique du coup que je peux passer niveau 2. Mais bon, l'archer magique, moi, c'est vrai que c'est une très bonne carte. Mais comme je la joue pas, je l'échangerai. J'essaierai de l'échanger contre une voleuse. Je pense que les gens voudront bien. Bon, alors du coup, maintenant... Bon, alors maintenant, du coup, si vous avez des idées de vidéos, évidemment, mettez-les moi dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse des decks et que je les présente en vidéo, dites-le moi aussi. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a demandé un bourreau cimetière. Bon, bourreau cimetière... j'ai pas beaucoup de connaissances dessus, j'ai essayé de créer un deck mais ça a rien donné. C'est vrai qu'avec un géant à la limite, un bourreau géant cimetière ça peut être pas mal. Mais bon, en tout cas si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En tout cas c'est fini pour celle-ci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu évidemment, à vous abonner aussi, ça fait très plaisir, on est à 172 sur la chaîne. Donc évidemment ça monte pratiquement chaque jour, donc je suis très content. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Whatever, à plus les gens.